Sourate 33, les factions 5. Nous savons ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves, de manière à ce que tu ne ressentes aucune gêne. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Il n'y a pas de reproche à te faire si tu fais attendre celle d'entre elles que tu voudras, si tu reçois chez toi celle que tu voudras, et si tu recherches de nouveau quelques-unes de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur ôter tout sujet de tristesse, afin que toutes soient contentes de ce que tu leur accordes. Dieu connaît le contenu de vos cœurs, Dieu sait tout, et il est plein de mansuétude. Il ne t'est plus permis de changer d'épouse, ni de prendre d'autres femmes en dehors de tes esclaves, même si tu es charmé par la beauté de certaines d'entre elles. Dieu voit parfaitement toutes choses. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète sans avoir obtenu la permission d'y prendre un repas et attendu que le repas soit préparé. Quand vous êtes invités, entrez et retirez-vous après avoir mangé sans entreprendre des conversations familières. Cela offenserait le prophète. Il a honte devant vous, tandis que Dieu n'a pas honte de la vérité. Quand vous demandez quelque objet aux épouses du prophète, faites-le derrière un voile. Cela est plus pur pour vos cœurs et pour leur cœur. Vous ne devez pas offenser le prophète de Dieu, ni jamais vous marier avec ses anciennes épouses. Ce serait de votre part une énormité devant Dieu. Si vous manifestez quoi que ce soit, ou si vous le tenez secret, Dieu connaît parfaitement toutes choses. Nul reproche à faire aux femmes du prophète si elles paraissent dévoilées devant leurs pères, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, et devant leurs femmes et leurs propres esclaves. Qu'elles craignent Dieu. Dieu est en vérité témoin de tout. Oui, Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô vous les croyants, priez pour lui et appelez sur lui le salut. Oui, Dieu maudit en ce monde et dans l'autre ceux qui offensent Dieu et son prophète. Il leur prépare un châtiment ignominieux. Ceux qui offensent injustement les croyants et les croyantes se chargent d'une infamie et d'un péché notoire.